Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Salut Lilsan31, Emiko Anna. Alors j'essaye de lire sans écorcher les noms, mais si jamais ça arrive, j'espère que vous m'en voudrez pas. Biancahu, Nelfi, Yaldo45, Thomas 56620. Ouais, ça va trop vite, ça va trop vite. Animé Famille, Monsieur Casobon, Elisa DC. Ah, salut Elisa. L'homme Baxel, la patate divine, ça fait un peu peur, hein, la patate divine, on imagine un truc. Donc bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc moi, je suis Nicolas, je suis le community manager et webmaster de Kana. Donc je ne sais pas si certains d'entre vous étaient déjà là au dernier conseil manga, parce que là c'est la deuxième émission qu'on fait. C'était Yuki qui s'y était collé la première fois. Donc pour ceux qui découvrent, le principe il est assez simple. On prend une petite demi-heure avec vous. Vous arrivez toujours plus nombreux. Donc salut Natanjo71, Gara de Suna et apprenons le japonais. Donc voilà, le but c'est de prendre une petite demi-heure avec vous pour essayer de un petit peu voir ce que vous lisez pour le moment, ce qui vous plaît, un peu vos hypes, vos envies, et justement à partir d'un peu tout ça, pouvoir vous conseiller des séries de notre catalogue. Donc ici, comme je disais, c'est la deuxième émission, donc il y a des petits cafouillages. J'espère que vous m'en voudrez pas trop. Et donc, ce qu'il y a de chouette, c'est que ici, durant le live, donc vous avez rien de spécial à faire, juste être avec nous. Il y aura un petit tirage au sort. Donc, parmi vous, il y a 3 personnes qui remporteront un tome parmi les séries qu'on va vous présenter dans le conseil manga. Donc voilà, encore une fois, tout n'est pas défini à l'avance, ça dépendra un petit peu de ce que vous attendez. Et vous recevrez directement un petit MP du modo. Voilà. Salut, c'est la Gaming, Nathanjo71, Chris Sets... Ouah, Chris Echouri, ok, ouah, j'ai eu du mal à lire celui-là. Donc voilà, donc ce qu'on peut commencer peut-être par faire, parce que je reconnais certains pseudos, mais pas tous. Donc ce qu'on peut commencer à faire, c'est vous me dites un petit peu dans le chat, voilà, la dernière série qui vous a vraiment botté, ou par exemple, tiens, j'ai envie de découvrir un shonen, une série courte, voilà, ça peut être un... Voilà. Donc un petit peu, a priori, moi, alors c'est vrai que moi je suis plus à l'aise sur certains styles de lecture, donc si vous me demandez 600 shoujo, ça va être un peu compliqué parce qu'il y en a quelques-uns que, que j'aime bien, mais voilà, j'ai un peu mes préférences aussi, donc je pense que chaque personne du conseil manga va justement, c'est un peu ça l'intérêt, vous présenter des choses différentes. Alors, je vois, hein, j'ai aimé Love Fragrance. Alors, c'est vrai que Yuki avait parlé la semaine passée si je dis pas de bêtises, de Just Not Married et de Cigarette and Cherry, qui font aussi partie de la collection Life avec Love Fragrance, mais je note quand même. Donc, Love Fragrance. Tac. Je vois Shonen ou Seinen. Ok. À quand les Naruto Retsuden? Il faut attendre nos annonces. Je sais qu'on vous fait attendre avec les romans Naruto, mais voilà. Nos annonces arrivent. Soyez patients. C'est vrai que le tome 2 de Love Fragrance sort aujourd'hui. Ben oui, tout à fait, tout à fait. Alors, Batman and the Justice League. Alors ça va pas être évident de vous faire une recommandation là-dessus, parce que comme c'est très forcément comics, on n'a pas énormément de choses qui ressemblent à ça, mais j'ai acheté Mission Yosakura Family. Merci Thomas, 5620. J'espère que ça te plaît. Le tome 2 arrive le mois prochain, si je ne dis pas de bêtises. J'aime les shonen, on aime tous les shonen. Détective Conan, ah oui, ça et Moriarty. Alors Moriarty, je crois que c'est la deuxième fois que je le vois revenir, vu que c'est un dark. Black Butler, bah oui, c'est vrai que là, du coup, on est un petit peu dans la même veine que Moriarty. Letterby, Tales of Wedding Rings, il y a plein de choses. Alors c'est vrai que Tales of Wedding Rings, je vois le petit smiley. Ah ouais, c'était Lisa, à coup sûr, évidemment. C'est vrai que c'est notre titre un peu olé olé du catalogue Kana. On n'en a pas tellement des comme ça. Au cœur de Fukushima, tiens, on est sur un titre un peu différent. Là, on est plutôt sur du public. C'est vrai pour Lupin 3. Ah, ah, faut attendre. Faut attendre. Taiyo Matsumoto. Time Shadows. Ok. Tac.
Ok, alors, je continue à noter, mais je vais aller prendre deux, trois petits trucs dans la bibliothèque derrière moi. Je vais enlever mon casque, sinon je vais me faire arracher. Alors, je reviens tout de suite. Voilà. Tous les Dark Canon, oui, et on va aussi parler on peut aussi parler de Dark, effectivement. Il y a pas mal de choses. Alors, j'essaie de rattraper le chat. Kana a quoi comme Seinen? I am a hero. Ok. Bah, vu que vous êtes quand même pas mal à parler Seinen, mais j'ai noté le reste aussi, vous inquiétez pas. On peut commencer par du coup la collection. Il y a plein de choses intéressantes dans la collection Big. Bien qu'ici ça pourrait plus ou moins être un titre de la collection Dark. On peut vous parler de Lesson of the Evil, ce qui, si je ne dis pas de bêtises, est terminé en 10 tomes. Donc si je dis une bêtise, n'hésitez pas à me corriger dans le chat, mais je pense que c'est 10 tomes. Donc, Lesson of the Evil, ça parle de quoi? Ça parle d'un lycée où, visiblement, tous les cancres de l'école ont été rassemblés dans une seule et même classe. Donc là, on est dans une classe de première, donc les gens ont plus ou moins 16 ans, si je dis pas de bêtises, ils ont plus ou moins 16 ans. Oula, attendez, trop de trucs dans le chat. 9 tomes, ah bah voilà. Merci Lilsan31 pour la petite correction. Donc, je disais, donc on est dans une classe de première, donc les élèves ont plus ou moins 16 ans, et en fait, c'est tous les cancres de l'école qui ont été rassemblés dans cette classe. J'essaie de vous trouver une petite page où vous pouvez voir ça. Un petit aperçu des élèves. Hop, voilà. Donc tous les cancres de l'école ont été rassemblés dans cette classe, mais ce qui fait un petit peu le sel de Lesson of the Evil, c'est que les élèves sont visiblement un peu des bons à rien, mais les profs qui enseignent dans cette école et surtout dans cette classe ont aussi la réputation d'être un peu, voilà, un peu cinglés, un peu à côté de la plaque. Vous avez le prof d'éducation physique qui est vraiment super strict, qui parfois met une petite danse à un élève. Vous avez l'infirmière qui est voilà, qui a peut-être des relations un peu trop proches avec les élèves du bahut. Vous avez le professeur de sciences qui dissèque ses grenouilles à côté en mode tranquille. Voilà, tout ce monde voilà, n'est déjà pas très juste dans sa tête, on va dire. Un seinen psycho ah ben, on est dessus là. On est dessus, c'est vraiment ça. Euh, et vous allez me dire, voilà, ça c'est un petit peu la base. Et en fait, au milieu de tout ça, on a un prof, donc on voit ici sur la couverture, qui s'appelle Monsieur Assumi, qui est un jeune prof. Il est plutôt à la cool, vraiment, il s'entend super bien avec les élèves. C'est vraiment le mec qui se distingue comparé à tous les profs dont on vient de parler, puisqu'il est super posé. Il y a les élèves qui font un peu de danse dans la cour, hop, il s'amène, il fait un peu de breakdance en mode tranquille. Donc il a vraiment la cote. Sauf que, parce qu'évidemment, comme vous pouvez vous en douter, à la couve ou à la quatrième de couve, il y a quelque chose qui ne va pas du tout dans cette série. Et en fait, Monsieur Asumi, qui est visiblement voilà, quelqu'un de très sympa, etc., n'est pas du tout quelqu'un de très sympa. C'est un calculateur. On est vraiment un peu dans l'esprit Death Note avec Kira. C'est quelqu'un qui, voilà, il fait rien gratuitement. Tout ce qu'il fait pour se rapprocher des élèves, bien s'entendre avec eux ou avec les profs, il le fait dans une intention, voilà, de tisser un petit peu sa toile dans l'école, d'avoir un peu toutes les infos, etc. On ne connaît pas le but final de cette approche, mais c'est quelqu'un voilà, de très sournois. De très sournois parce que, par exemple, au tout début, vous avez une affaire où une élève se fait harceler. Je vais vous montrer un petit passage. Je ne sais pas si je vais trouver ça. Tac. Il entend parler, voilà. Il entend parler via une élève
d'une jeune fille qui se fait harceler par un professeur. Donc, je vais pas tout vous spoiler, là, on est au tout début de la série, vous inquiétez pas. Euh, Elle se fait harceler, il va l'aider, je vous dis pas comment. Euh, mais voilà, encore une fois, on pourrait croire que le type bien sympa et tout, il tient à ce que tout le monde se tienne à carreau. Il y a quelque chose derrière. Et là où l'histoire commence à décoller, parce que là vous me dites, ah oui, mais bon, il fait ses petites intrigues, mais what's the point, hein, à quoi ça amène tout ça? En fait, à force justement de faire ces petites intrigues-là, donc c'est Lesson of the Evil. Je remonte pour Hancock 707 qui demande. Donc à force de faire ces petites intrigues-là, en fait, il y a un moment où forcément, on est tous humains, Assumi aussi, il va faire une erreur. Il va faire une erreur, et cette petite erreur, en fait, elle va faire un énorme effet boule de neige. Et donc, au début, il va essayer de rattraper cette erreur en faisant, voilà, je ne vous spoil pas, mais en poussant un petit peu plus loin ses manigances. Puis, cette manigance va aussi avoir son petit problème, donc il va essayer de rattraper le coup, et en fait, progressivement, on va passer du mec manipulateur au... Alors, je ne sais pas à quel point je peux spoiler, mais ça va sentir la poudre. La poudre, voilà. Une histoire de fusil de chasse, tout ça. Ça part un peu en cacahuète. Mais donc, ce qui est super chouette, en fait, avec cette série, c'est qu'elle mélange plein de styles différents. Death Note est un classique très emblématique. J'essaie un peu de ne pas perdre le fil. Les dessins sont magnifiques. Ouais, les dessins sont vraiment très chouettes. Je vous montre quelques petites pages que vous puissiez un peu apprécié. Alors, je vous montre pas trop tard dans le bouquin, évidemment, parce que ce serait un peu moche que je vous spoil une grosse scène clé en vous montrant le tome. Ce serait un peu triste. Et donc, en fait, qu'est-ce qui est vraiment intéressant avec cette série? Déjà, c'est 9 tomes, donc c'est relativement court. Et en fait, ça reprend plein de concepts. Donc, par exemple, vous avez la classe des cancres. Perso, moi, ça me fait penser direct à Assassination Classroom, où vous avez bah, voilà, tous les mauvais élèves qui sont rassemblés. Vous avez le côté GTO, parce que le prof super sympa en mode ouais, t'es trop mon poteau, je vais tout faire pour que ta vie soit trop cool et tout au bahut. Donc évidemment, c'est pas tout à fait ça, puisque ce prof un peu GTO-esque, il a son côté Kira, donc dans Death Note, avec vraiment un côté très psychologique. Vous allez voir un peu toutes les pensées du gars, comment il raisonne, comment il fonctionne. C'est vraiment super sympa. Et vous avez la seconde partie de l'histoire qui bascule vraiment dans un autre genre, où là, on est vraiment sur du American Psycho. Donc vraiment, on est sur de la chasse à l'homme. Alors, conseil manga, nanana. Le catalogue shoujo a vraiment des pépites. Oui, oui, on peut parler de shoujo aussi. Donc là, Castrid, de Sablier, Sawako, Blue Spring Ride. Effectivement, c'est tout des très excellents shoujo. Désolé, j'arrive en cours. C'est quel manga? Alors, Joydri, je ne sais pas si tu l'avais vu. Donc, c'est Lesson of the Evil. C'est fini en 9 tomes et c'est en Big Kana. Voilà, c'est vraiment une série que je vous recommande. Perso, les 5 premiers tomes, on va dire, c'est une première ambiance, ou les 4 premiers. Et voilà, c'est vraiment un peu en deux temps forts. Vous avez vraiment une partie psychologique et puis vraiment la partie où ça part complètement en couille, on peut le dire. Quel soulagement que Libri soit considéré comme essentiel. Mais oui, c'est sûr, c'est sûr. On est tous coincés chez nous, alors si en plus on peut pas lire, ce serait un peu triste. J'adore la collection Live qui est vraiment mature. Yes. Belle découverte, je suis intrigué. Bah écoute, ça fait plaisir. Alors j'avais quelqu'un qui voulait qu'on parle de shoujo. On peut parler de shoujo. Alors, je suis pas un énorme lecteur de shoujo, mais j'aime bien quand les shoujo proposent un truc un peu différent parce que, alors, comme je disais, je suis pas un grand lecteur de shoujo, mais pour moi, le shoujo, comment je le vois, souvent, c'est le triangle amoureux, voilà, le grand classique, on va dire. Et donc, quand on sort un peu de ce classique, moi, ça me parle parce que justement, je me dis, ah bah tiens, c'est différent, ça propose une autre approche. Et ce qui est vraiment chouette dans cette optique-là, c'est At Ellie. Donc, je ne sais pas s'il y en a dans le chat qui connaissent.
coup, Spring Ride, un grand classique, effectivement. Paradise Kiss, ouais, Paradise Kiss, excellente série aussi, qui est dispo chez nous en intégrale, si je dis pas de bêtises. Donc Ellie, pour ceux qui connaissent pas, c'est vraiment super chouette. Moi, franchement, j'étais mort de rire quand j'ai lu ce shoujo. Euh, Moi, quand je lis souvent un shoujo, j'ai un peu l'a priori de voilà, la jeune fille qui a une vision voilà, très, très romancée de l'amour, avec des petites fleurs, se tenir la main, aller au parc. Et c'est normal, je veux dire, c'est un âge où effectivement on a un peu cette vision, cette approche. Et là où Ellie, en fait, est vraiment super chouette, c'est qu'on garde cette image, on garde cette image de jeune fille, évidemment, qui demande, enfin, qui attend de découvrir le grand amour. Mais elle n'est pas exactement comme toutes les autres jeunes filles, parce que Ellie pense à tenir la main, pense à un petit bisou, mais elle pense déjà un peu plus loin. Et donc, en fait, elle a des fantasmes qui sont plus ou moins bizarres, que ça peut être renifler la veste de son senpai voilà, qui vient d'aller courir au sport. Donc, sur des trucs un peu chelous, mais ça fait plaisir justement de sortir un peu du canevas habituel. La jeune fille, les fleurs, le triangle amoureux, le kiss, la jalousie, la réconciliation, the end. Eh ben oui, voilà, c'est le grand classique, et donc c'est pour ça que ça fait du bien d'avoir des titres qui sortent un peu de ce canevas. Et donc, Ellie, je disais, elle a des fantasmes, et parce qu'elle est sans doute un petit peu frustrée de garder ses fantasmes pour elle, elle s'est créé un compte Twitter, anonyme évidemment, où elle tweet tous ses fantasmes. Alors, je vais vous en lire quelques-uns. Son expression favorite est j'ai la flemme. À notre dernière sortie, il n'arrêtait pas de le répéter. Il ne m'aime donc pas. Je commençais à douter quand il m'a dit j'ai la flemme qu'on doive se déplacer pour se voir. Et si on se mariait? Voilà. Celui-là, il était relativement soft. Mais voilà, il y en a d'autres qui sont un petit peu. Voilà, il y a différentes intensités dans les titres. Ouais, elle est rigolote, mais elle est très fun. Elle est très fun. Et du coup, justement, ce qui est chouette, c'est qu'on retrouve voilà, une fille qui. Allez, justement, on rentre un peu dans son cercle un peu plus privé. Et où est-ce que ça part en cacahuète? Ça part en cacahuète parce qu'en fait, les tweets qu'elle fait, en fait, à chaque fois qu'elle les fait, elle pense à un garçon spécifique, un garçon qui est très populaire dans son école, qui s'appelle Omi. J'essaie de vous trouver une petite page où on le voit. Là, vous avez la petite page qui normalement est en couleur. Donc, il s'appelle Omi. Et en fait, le jour de la White Day, alors qu'il vient de recevoir des chocolats d'une autre fille, en fait, elle doit retourner en classe pour X raisons. Et elle le chope en train de dire à un de ses copains ouais, non, laisse tomber, balance les chocolats à la poubelle, je m'en fous. Et donc, évidemment, elle est complètement en PLS parce qu'elle se dit ah, voilà, elle l'idolâtrait à fond. Et le mec, bon, visiblement, il est pas super sympa, quoi, hein. La fille, elle lui prépare des chocolats à la maison et il dit à son pote ouais, non, balance tout, je m'en fous, quoi. Donc, elle s'enfuit, sauf que en s'enfuyant, son téléphone tombe. Elle s'en rend pas compte tout de suite. Et plus tard, le fameux Omi la rattrape et il fait t'as fait tomber ton téléphone. Et donc elle se dit ouh, je suis sauvé. Mais elle n'est pas sauvée du tout parce que Omi, c'est un petit curieux. Il a vu le téléphone, il l'a ouvert et il était branché sur Twitter. Le bâtard. C'est un peu ça. Mais c'est vrai que là, c'était peut-être pas très sympa. On va dire qu'il l'a ouvert. Mais je pense qu'en vrai, il l'a ouvert pour être sûr que c'était voilà, que c'était celui de la bonne personne. Pas de bol. Et donc, il voit les tweets de Ellie, et comme il est pas fou non plus, il se dit, mais attends, le mec qu'elle décrit dans ses tweets de fantasme, mais c'est moi. C'est moi en vrai. Et donc, il va tenter de négocier avec elle, et il va dire, écoute, tu me ruines pas ma réputation dans l'école de beau gosse super sympa, et en échange, je vais assouvir tes fantasmes. Alors évidemment, alors je vais essayer de vous retrouver. Alors, c'est pas un gros spoil, hein, on est dans le chapitre 1. Il va la faire chanter, ouais, c'est ça. C'est pas un gros spoil parce que là, on est toujours dans le premier chapitre. J'essaie de pas me tromper parce que ce serait. Voilà, j'ai pas envie de vous spoil. Mais, hop, voilà. Donc, il lui demande de garder son secret. Et vous voyez que quand il lui propose d'assouvir ses fantasmes, évidemment,
les choses s'enchaînent à 150 km/h dans la tête d'Ellie. Elle se dit ah mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Donc voilà, c'est un peu trop pour elle. Et voilà, évidemment, leur relation va évoluer à travers les bouquins. Alors, je suis plus très sûr du nombre de tomes de Ellie. J'ai envie de dire 8, mais j'ai un doute. Si quelqu'un peut me confirmer dans le chat. Assouvir tes fantasmes sur tomate. Exactement, on imagine le même. Pour être franche, son titre est ainsi, mais le côté ce sont des étudiants m'a freiné. J'aurais aimé un peu plus des adultes comme Otaku Otaku, ouais. Alors effectivement, là on reste sur, voilà, sur une romance de lycée. Mais perso, j'ai pas trouvé ça problématique parce que justement, on est dans des fantasmes, voilà, on est dans des fantasmes qui ont un côté sexuel, on peut le dire, mais ils sont romancés parce qu'on est dans la tête d'une jeune fille. Je pense que si on faisait la même chose avec Otaku Otaku, bah, ça serait un peu plus compliqué parce que forcément, si on parle de deux adultes qui commencent à voilà, vouloir assouvir leurs fantasmes, voilà, on tombe plus vite, je pense, dans de l'érotisme pur et dur. Alors qu'ici, ça reste une romance. C'est juste que voilà, il y a un petit côté plus, voilà, voilà, qui est pas habituellement trouvé dans les shoujo. Enfin, en tout cas, des shoujo que j'ai lus, évidemment. Il y a énormément de choses. Et donc voilà, c'est très drôle, évidemment, parce que Ellie, elle parle tout le temps avec ses amis voilà, de différentes choses. Et c'est assez rigolo de voir comment les filles parlent de tout ça. C'est très marrant. À 15-16 ans, on peut s'identifier facilement. Effectivement, selon votre âge, évidemment, ça peut, ça peut jouer sur l'approche. Et en Josei, il y a des petites choses. Alors, Josei, alors c'est vrai que c'est un terme un peu compliqué parce qu'on n'y range pas toujours les mêmes choses. Mais globalement, je pense qu'on peut parler de la collection Life. Alors, je vais peut-être pas en reparler cette fois-ci parce que Yuki en avait parlé la dernière fois, mais voilà, quelqu'un d'autre en parlera. Il y a vraiment la collection Life qui s'inscrit vraiment un peu dans cette veine. Donc, n'hésitez pas à faire une petite recherche avec la Kana collection Life. Vous allez voir plein de choses. 10 tomes pour Ellie, merci Sucrète. Alors, je vais devoir scroller un peu le chat parce que j'ai trop parlé. Je connais pas. Donc oui, donc pour ceux qui nous rejoindraient, donc on parlait de At Ellie, un shoujo en 10 tomes. Et donc j'ai vu pas mal de shonen, on peut enchaîner sur le shonen. Alors pareil, moi le shonen, j'en ai beaucoup lu, vraiment beaucoup. Et à un moment, je me suis dit, voilà, il y a quand même des codes qui reviennent tout le temps, où on se dit, bon, ça reste sympa, c'est des chouettes bastons et tout. Qu'est-ce que ça donne Shai? C'est vrai que Shai est en shonen. On va voir si on peut en parler juste après. Mais en shonen qui, moi, m'a vraiment fait rire, et c'est une série courte, alors j'ai en 4 tomes, c'est Mémésis. Seraph of Diane, un excellent manga. Alors c'est vrai que la série est en cours, si je dis pas de bêtises, le tome 20 est sorti fin mars. Ouais, je note aussi Seraph, comme ça, éventuellement tous ceux à qui je ne réponds pas tout de suite, ne vous inquiétez pas. Soit quand je reviendrai dans un prochain conseil manga, soit quand un de mes petits collègues reviendra un vendredi, on pourra vous parler de tout ça. Hop, Seraph. Et donc, Mémésis, en 4 tomes, un shonen. Pourquoi c'est excellent, Mémésis? Parce qu'en fait, ça part d'un trio. Donc là, vous voyez, alors j'ai peur de me tromper, Ash et Kijira, qui sont deux guerriers dans un monde médiéval fantastique. Donc vous avez des gros monstres, des morts vivants, de la magie, des dragons qui se font voilà, dépecer, enfin découper en petites rondelles par nos héros. Donc moi je trouve que le dessin est vraiment, vraiment chouette, mais aussi vous allez voir en fait la spécialité de l'auteur, c'est de mélanger l'épique et le burlesque, le what the fuck total. Donc en gros, donc l'histoire de base c'est on est dans un monde médiéval SF qui est comme plein de mondes dans ce style-là menacé par des monstres en tout genre. Et on a le trio Ash, Kijira et Léon, qui sont voilà, trois compagnons d'armes. Et il y en a un qui est un peu plus fort que les autres, voire beaucoup plus fort que les autres, c'est Léon. Alors j'essaie de vous trouver une petite image de Léon. Tac.
Hop, petite image de Léon. Oups. Il est un peu plus fort que les autres. Et en fait, un jour, après une grande bataille, il se retourne vers Ash et Kijira. Il leur dit en fait, les mecs, vous servez à rien, en fait. Moi, je fais tout le taf, je suis super balèze. Barrez-vous. Ciao, ciao. En mode vraiment sans cœur, le mec. Les dessins sont bien. Ouais, les dessins sont vraiment chouettes. Donc, il leur dit en mode en fait, j'ai plus besoin de vous, barrez-vous. Donc, bon, comme ami, on a fait mieux. Alors, je vais vous montrer parce que ça vaut le coup d'œil. En fait, Ash et Kijira, voilà, ils sont vraiment super potes avec Léon et ils prennent très très mal son départ. Je vais essayer de vous montrer. Voilà. Donc là, je vous ai montré des scènes de baston super badass et voilà leur réaction quand Léon leur dit d'aller voir ailleurs s'il y est. Ils sont en train de chialer comme pas possible. Là, vous les voyez, si je dis pas de bêtises, c'est ça. Ils aiguisent leurs lames jusqu'à ce que les lames aient disparu. En fait, il reste plus que les pommeaux de leurs épées. Donc, ils sont vraiment en PLS total. Et leur nouveau but dans la vie, ça va être de devenir bien plus balèze que Léon, d'aller buter alors j'ai oublié comment le nom exact, mais le grand seigneur ultime de démons qui a priori fout tout le bordel dans leur monde, de le zigouiller avant lui, et comme ça de l'humilier, et vraiment de dire tu nous as foutu dehors, maintenant mec c'est à toi de regretter, nous on est trop puissants, et t'as fait une grosse erreur. Donc là, petite scène de découpe de monstres. Donc là je vous ai parlé du côté très sérieux, et il y a un autre côté de Némésis, alors il faut le dire parce que ça peut sembler un peu bizarre, ça peut choquer. C'est qu'à côté de tout ce côté badass, vous avez un côté très comique et humour, mais en dessous de la ceinture. Genre ultra potache. Voilà. Les histoires de zizi, les histoires de poitrine, ça y va, mais très franco. Donc voilà, il faut aimer. Voilà, l'auteur il joue un peu avec ça. Voilà, je vais vous montrer le pire comme ça, vous êtes préparés. Vous avez au début une scène avec une guerrière qui est visiblement bien dotée par la nature, comme vous pouvez le voir, et les gobelins, voilà, vous voyez ce qu'ils pensent. C'est pas, on aime ça. J'en ai le- Donc voilà, c'est un humour vraiment potache. Il faut aimer. Mais si ça vous arrête pas, c'est vraiment super fun. Euh, Et d'ailleurs, petite parenthèse, en fait, Léon, il a bazardé Ash et Kijira, et derrière, en fait, il s'est groupé avec deux groupies qui étaient à fond sur lui, et qui sont elles aussi très bien dotées par la nature, si on peut dire. Donc voilà, c'est un peu le running gag de l'auteur. J'essaie de vous montrer une petite. Ouais, voilà, par exemple, pour rire. Donc, elle est attablée et genre, voilà, sa poitrine est tellement grosse que elle met ses mains dessus, tranquille, YOLO. Mais voilà, il y a combien de tomes? Il y a 4 tomes, donc c'est une série qui va assez vite. Et à côté de ça, vraiment, ce qui est chouette, donc c'est Mémésis. Donc, ce qui est vraiment très chouette, c'est que les scènes d'action sont incroyables. Et donc, il y a un vrai équilibre entre ce côté complètement what the fuck et, et l'action. Et c'est vraiment cet équilibre-là qui marche et qui rend le manga intéressant. Ouais. Petite scène de bouffe. Alors, je sais plus si c'est de la bière qu'ils boivent, mais voilà. Et c'est vraiment très chouette. Alors, je rattrape un petit peu le chat parce que j'ai beaucoup parlé. Donc, le nom du manga, c'est Mémésis. C'est en 4 tomes et donc c'est un shonen pour ceux qui aiment l'humour bien gras. La découpe de monstres, ça me parle. Il y a beaucoup de monstres qui se font zigouiller dans Mémésis. Donc, si vous cherchez des monstres qui se font déboîter à toutes les pages, c'est un bon pic. Montrer la couverture. Ouais. Alors, je peux montrer. Hop. Ça ressemble à ça. Vous avez l'arrière. Donc, vraiment une chouette série. Puis voilà, en 4 tomes, on se fait plaisir. C'est un petit récit qui a sa fin et tout. Donc,
voilà, c'est pas à rallonge, on voit le bout direct, très sympa. Ok, alors je rattrape un petit peu les mangas fantasy. Je note, hein, je continue de noter, comme ça pour les prochains lives, on ne vous oublie pas, parce que vous êtes tellement nombreux que forcément c'est difficile de pouvoir répondre à tout le monde. Je pense qu'on va en faire un dernier, et puis je pense qu'on va se dire à la prochaine fois, mais c'est pas grave, hein, comme vous le savez peut-être, on publie le planning progressivement, mais le principe c'est que tous les vendredis, on vous propose un conseil manga. Donc normalement, on va se relayer entre membres de l'équipe, et on aura même un coup de cœur manga, où là, ce sera un tout petit peu différent. Si je dis pas de bêtises, ce sera Mathieu qui vous le présentera. Et là, il va vraiment lui vous parler d'une série qu'il a adorée et voilà, et tenter de vous convertir. Ils sont stylés les Kara design. Ouais, ouais, le Kara de Memis, c'est très chouette. Et encore une fois, il y a une grosse alternance entre le côté marrant et les scènes d'action. Il y a même des petites références à Hokuto no Ken. Alors, je crois que ça, c'est dans le tome 2, mais voilà, il y a il y a plein de refs. Vous avez parlé au début de Seinen. Alors, hop, tac. Vous avez parlé de Seinen. Et pour moi, un vraiment super Seinen, très différent de tout ce qu'on vient de parler, c'est Bakuon Reto. Alors, Bakuon Reto, c'est un Furio. Alors, c'est difficile de définir le Furio parce qu'il y a plein de types de Furio différents. Mais pour simplifier à l'extrême, on va dire que c'est plutôt les racailles, les voyous, les yakuza, un peu voilà, le monde de la nuit, le monde de l'ombre. Ah, j'en vois qui connaissent visiblement. Donc merci monsieur Pixounet et Nathanjo et Flat 104 1842P, je vais y arriver. C'est difficile avec vos pseudos. Un jour, il faudra peut-être faire un live spécial où vous créez un compte avec un pseudo illisible et le défi, ce sera ce sera de réussir à les lire. Le mangaka de Nun et de Sido, tout à fait. Donc j'ai un doute sur son prénom, Tsutomu Takahashi. Et donc Bakuon Reto, donc comme je disais, c'est un Furio. Alors je vais vous montrer un petit peu les dessins qui se passe dans les années 80 au Japon. Donc il y a déjà un petit côté un peu peut-être nostalgique pour cette époque. Si vous êtes curieux de voir un petit peu comment il dépeint le Japon de l'époque. Et on suit Takashi, donc qui est très jeune, qui a 13 ans au début de l'ouvrage. Et ce qui est chouette, c'est que Bakuon Reto, si je ne dis pas de bêtises, c'est 18 tomes. Et sur ces 18 tomes, on va le suivre de ses 13 à ses 17 ans. Donc ça, c'est vraiment chouette parce que je trouve qu'il y a peu de récits qui montrent une évolution de son protagoniste sur une longue période de sa vie comme ça. Alors, évidemment, il y a des périodes encore plus longues, hein, comme avec Bonne Poon Poon. Mais ici, c'est vraiment déjà très chouette. Et donc, on suit le jeune Takashi, 13 ans, qui vient de changer d'école parce qu'en fait, ses parents, voilà, il a fait une petite bêtise. Ses parents se sont dit, on va l'éloigner de ses mauvaises connaissances qui le tirent vers le bas. Voilà, on a tous connu ça. Quelqu'un qui dit, ah, j'aime pas trop que tu fréquentes machin, une mauvaise influence sur toi. Exactement ça. Il change d'école, mais très vite, il va rencontrer dans son nouveau bahut des étudiants qui sont voilà, un peu dans la même veine. Joli, c'est pas mal, j'adore les dessins. Il est trop mignon, le héros principal. Alors, c'est vrai que le héros principal, alors, sans trop vous spoiler, il va beaucoup changer, puisque là, vous voyez sa tête un petit peu au début. Ok. Et je vais déjà vous montrer la tête qu'il a, je pense, c'est à partir du tome 2. Hop. Voilà, donc en fait là, déjà, ça vous montre un petit peu la rapide évolution que va connaître le protagoniste. Et donc, comme je disais, donc, il va changer d'école, mais il se refait voilà, ami un peu avec voilà, des jeunes qui sont voilà, à fond sur les motos. Donc, enfin, pas que sur les motos, sur les gangs de motards. Ça a même un nom au Japon, c'est les Bosozoku. Alors, aujourd'hui, ça existe encore, mais c'est plutôt de la parade, etc. Mais dans les années 80, les Bosozoku, c'est un vrai phénomène. C'est un vrai phénomène. Et là, ils se partagent un peu des territoires au Japon, ou même dans une grande ville comme Tokyo. Ils se partagent des territoires et voilà, leur but, ils ont ce qu'ils appellent des tenues de combat.
Je vais essayer de vous trouver une photo. C'est des espèces de grandes toges comme ça. Ça fait un peu penser aux fêtes d'étudiants chez nous. Ils ont des grandes toges qui sont toutes noires où ils ont leur nom derrière. Alors souvent, c'est des trucs un peu kitsch, hein, le dragon immortel, voilà ce genre de trucs. Alors, j'espère que je ne froisse personne en disant ça parce que je pense que c'est pas aussi kitsch. C'est moi qui essaie de trouver un truc à chaud comme ça. Alors, Lara Croft, c'est en 18 tomes. Donc, Paco Reto en 18 tomes. Donc c'est vrai que on n'est pas dans une série extrêmement longue, mais c'est vrai que 18 tomes, pardon, c'est déjà un petit peu conséquent. Mais je pense que les deux premiers sont allez, vraiment pour se mettre dans l'univers. Et après, voilà, on est lancé. Euh, et donc, comme je disais, ils ont leur tenue de combat, etc. Et de fil en aiguille, en fait, Takashi, il va être amené à participer à un rassemblement de Bosozoku. Donc vraiment pour aller voir un petit peu comment font bah, les senpai, hein, ceux qui sont un petit peu plus âgés, qui ont leur moto. Alors je vais essayer de vous trouver un petit passage. Hop, voilà. Donc rassemblement de Bosozoku. Et de fil en aiguille, en fait, il y a un gars qui est pas là parce ils sont souvent deux à monter sur une moto, donc le conducteur et le passager. Et un des passagers est manquant. Et donc, il y a un mec qui complètement à l'ouest, hein, qui fait ah, toi, monte, 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 allez, il faut qu'on y aille. Et donc, voilà la tronche qu'il fait quand on lui dit vas-y, monte sur la moto. Donc, il est un peu désemparé. Et voilà, et ça se fait. Et donc là, il fait son premier ride à moto avec un Bosozoku. Et évidemment, ça part en cacahuète, puisque vous vous doutez bien, les gangs de motards, ça n'a pas l'air très legit, tout ça. Surtout s'ils commencent à se foutre sur la tronche entre eux. Et donc, rapidement, dès sa première balade à moto, enfin, dès son premier ride à moto, ils se font poursuivre par la police. Et voilà, donc je vous spoil pas plus loin. Donc ça part un petit peu en cacahuète, mais progressivement, en fait, ce milieu où Takashi avait un peu déjà voilà, envie de découvrir ce monde-là, ça l'intéressait. Surtout qu'à cet âge-là, voilà, il se dit, mais qu'est-ce que je vais faire plus tard? Je vais aller à l'école, bosser derrière un ordi. Enfin voilà, il est voilà, comme à son âge, on est souvent un petit peu perdu, on sait pas trop ce qu'on va faire de sa vie, tout simplement. Et là, il va vraiment rentrer dans cet univers et progressivement, bah, on va le voir changer, passer de l'étudiant bah, voilà, un petit peu oisif, voilà, qui regarde par la fenêtre, qui regarde les minutes sur l'horloge pendant le cours de maths, à bah, un aspirant délinquant, voire un délinquant tout court, mais encore une fois avec des valeurs, puisque chaque gang de Bosozoku a un petit peu sa façon de fonctionner, etc. Et donc on va vraiment vivre toute son évolution à travers le temps. Et donc ça, c'est super chouette. Donc vraiment, parce que déjà, on est dans le Japon des années 80. Donc ça, moi, je trouve que c'est une opportunité incroyable de justement voir un peu le Japon de l'époque dépeint. Donc vous pouvez voir les super... ils ont des bonnes têtes de voyous. Et donc, chose que j'ai oublié de préciser, c'est un monstre Takahashi Maui. C'est vraiment un super mangaka. Et chose que je n'ai pas précisé, mais qui est super importante, c'est que on peut se dire, ouais, mais ça reste très fantasmé, les Bosozoku, etc. À quel point est-ce que c'est réaliste finalement ce récit? Eh ben, là où j'étais vraiment scotché, c'est qu'en fait, dans les petites, vous savez, les petits mots d'auteur, vous avez le mode d'auteur de Takahashi. Et en fait, il explique que, alors, c'est pas autobiographique, mais il a vécu, lui, en fait, à cette époque-là, un petit peu ce qu'a vécu le protagoniste. Et donc, il a vraiment fait partie d'un gang de Bosozoku. C'est du vécu. Et donc, il y a vraiment, enfin, à un moment dans le récit, on se dit, attends, il a vécu ça. On se demande, en fait, tiens, qu'est-ce qu'il a vécu? Qu'est-ce qu'il a, entre guillemets, inventé? Qu'est-ce qui est de la fiction? C'est vraiment, euh, c'est vraiment sympa. Est-ce qu'il y a un côté psychologique dans la remise en question? Oui, exactement. Comme je disais, donc ça se passe sur plusieurs années, donc entre ses 13 et ses 17 ans. Et justement, en fait, au début, bah, il a 13 ans, donc il découvre vraiment tout en mode incroyable et tout. Et plus il va évoluer, plus justement, on va le voir changer. Enfin, on va voir que sa réflexion change. Il se dit, mais attends, pourquoi est-ce que ça fonctionne comme ça?
Il se rend compte que son senpai dans le clan de Bosozoku, il a lui-même des senpai qui ont eux-mêmes des senpai, donc spoil, les Yakuza. Donc il va découvrir vraiment un peu tout cet univers et ça va le faire réfléchir. Alors forcément, je ne vous cache pas qu'il va prendre plein de décisions bien pourries, mais voilà, ce sont ses décisions, c'est comme ça qu'il a décidé de tracer sa vie. Alors Nathan Joe, tous les tomes sont en stock, ouais, tous les tomes sont de stock, et de toute façon c'est une série qu'on réimprime voilà, régulièrement, donc s'il y a un tome qui n'est pas dispo à l'heure où je vous parle, voilà, après, normalement il est dispo, je pense, dans les 1 mois, 2 mois maximum, ça revient. Donc c'est quoi le manga? Donc c'est Bakuon Reto. Hop, Bakuon Reto. Oui, forcément, la C4, elle n'est pas très parlante. Donc c'est vraiment une chouette série. Normalement, vous avez, comme les autres séries dont je viens de vous parler, vous avez le chapitre 1 qui est disponible sur le site Kana. Donc pour vous donner un peu vous donner une idée. Et donc évidemment, j'en ai pas parlé, mais on est dans l'univers des gangs de Bosozoku, donc forcément, attendez-vous à de bonnes grosses bagarres. Voilà, vous voyez déjà qu'il est un petit peu amoché. Donc bonne grosse bagarre, les différents, entre les gangs, mais aussi à l'intérieur d'un même gang. C'est vraiment un super, super univers. Alors, n'hésitez pas, c'est le genre de titre où, là, sans connaître, je n'arrive pas à imaginer une fin. Eh bien oui, c'est vrai que en plus, Bakugan Reto, plus ça avance, sans spoiler, plus on se dit, comment est-ce que ça va bien se finir, en fait, cette histoire? Parce que, voilà, forcément, lui, il rentre dans le gang, il se frite avec d'autres gens, il est en plein décrochage scolaire. Donc, il y a une certaine appréhension chez le lecteur. On a envie qu'il s'en sorte, mais on a aussi envie qu'il vive sa passion et ses rêves. Et c'est compliqué vraiment de combiner les deux. Et la fin, personnellement, m'a pas déçu. Je trouve que c'est une belle fin. En tout cas, c'est une façon très satisfaisante de conclure le récit et très intelligente. C'est pas une ficelle facile, scénaristique, qu'il a tiré hop en mode c'est fini. Trop belle la planche, je prends note, merci. Et... Alors, ouais, le retour rapide sur... Là, on est à 43, donc j'ai déjà un petit peu dépassé parce que je me suis un peu emporté en parlant de ces séries. Mais je note Shy. On vous en parle sans faute dans le prochain ou juste le suivant, Conseil Manga. Parce qu'effectivement, voilà, c'est une chouette série donc, qui a commencé cette année, qui est aussi voilà, permet de découvrir une autre facette du shonen, une autre approche. Donc c'est un titre très intriguant, je l'entends. Alors, ça a l'air vachement bien. Dommage que j'ai d'autres collections à finir avant. Alors oui, c'est vrai qu'on a tous notre liste de lecture. C'est pas toujours évident de pouvoir voilà, acheter tout ce dont on a envie. Mais n'hésitez pas, notez-le quelque part, Bakugan Reto. Donc, ah oui, je vais faire un petit tour rapide. Donc, au tout début, je vous ai parlé de Lesson of the Evil, donc en 9 tomes, si je ne dis pas de bêtises. On a parlé de Ellie, le shoujo. On a parlé de Memesis, qui combine super bien le shonen badass et l'humour bien gras. Donc, je précise encore une fois, bien gras. Donc, si vous êtes vite choqué, il vaut mieux pas. Et à la fin, on a parlé donc de Bakugan Reto, donc un furio dans le monde des Bosozoku des années 80 au Japon. Hop, c'est très cool de conseiller des mangas. Bah oui, ça nous fait plaisir de voir que vous êtes nombreux à venir, donc c'est vraiment chouette. Et évidemment, nous, ça nous fait super plaisir voilà, de pouvoir vous donner l'opportunité de découvrir des titres, parce que c'est vrai qu'en librairie, il y a tellement de choses, on regarde dans tous les sens, on ne sait pas par quoi commencer. Donc voilà, on espère que ces petits conseils manga vous plaisent. Ils sont tous fantastiques. Nanana. De bonnes découvertes, yes. Bah voilà, écoutez, j'espère que ça vous a plu. Je pense qu'on peut doucement s'arrêter là, parce que je pense que là, vous avez sûrement envie de manger, ou vous êtes en train de manger. Moi, j'ai pas encore été chercher mon petit sandwich du midi. Donc notez que là, le live se termine, mais lundi, on se retrouve déjà, pour ceux qui seront dispo ou intéressés,
à 19h, on a un live librairie avec Stéphanie et la librairie Tribule qui vont un peu parler de nouveautés. Donc là, les titres que je vous présentais, c'est plutôt des titres qui sont déjà disponibles depuis un certain temps. Et là, le live de lundi à 19h, ça va plutôt être axé sur voilà, des nouvelles choses qui sont sorties il y a peu. Et comme je le disais, tous les vendredis, il y a le petit rendez-vous conseil manga ou coup de cœur manga. Donc j'espère que vous allez être au rendez-vous, que vous êtes chaud patate. Et normalement, je pense que la prochaine fois, ce sera Mathieu que vous allez pouvoir voir en live. Merci beaucoup. Bah, ouais, merci pour tous vos messages, ça fait super plaisir. Et on se dit à très bientôt. Ciao, ciao!